Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente de la Commission du développement, je suis évidemment très conscient que dans ce type de débat, nécessairement, on va assister à une série de discours répétitifs. Mais ça ne me dérange pas. Je crois que c'est important que l'on répète à l'envi ce consensus fort que le Parlement européen se doit de fonder avec la Commission d'ailleurs. Parce que quand même, par rapport à cette crise financière, après avoir affirmé que les pays en voie de développement seraient peu touchés par la crise, aujourd'hui tous les experts s'accordent pour reconnaître qu'au contraire, les effets de cette crise financière seront catastrophiques pour la plupart des pays en voie de développement. Tous les secteurs sociaux des pays pauvres vont se trouver confrontés à une hausse importante des besoins sociaux, notamment, et des services, et à une diminution très sensible de la croissance. De ce point de vue-là, d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié, Monsieur le Commissaire, que vous ayez fait allusion à la nécessité de répondre de manière beaucoup plus flexible à ces besoins. Et je pense que vous le savez, moi j'ai toujours été un grand défenseur, là où c'était possible, et évidemment dans des conditions de contrôle suffisantes, j'ai toujours été un grand défenseur de l'aide publique et de l'aide directe, soit directe ou sectorielle, mais de l'aide budgétaire. Je crois qu'il y a un effet d'appropriation, un effet de respect aussi, beaucoup plus grand, et ça donne des moyens aux États. Malgré tout ça, j'observe que le G20 n'a pas abordé la réforme des institutions financières internationales, je pense à celle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, pour mieux prendre en compte l'intérêt des pays pauvres du Sud. Madame la Présidente l'a dit, 81% des prêts récents du Fonds monétaire sont allés vers des pays européens et seulement 1,6% de ces nouveaux prêts concernent, par exemple, des pays africains. Les moyens promis aux pays en voie de développement dans le paquet du G20 ne vont pas être suffisants, on le sait aussi, et ne vont pas être suffisamment axés sur les pays les plus faibles. Plus grave, ces moyens n'arriveront pas assez vite. Alors, le véritable défi, Monsieur le Commissaire, vous l'avez bien perçu évidemment, cela va être de forcer les États membres à respecter leurs engagements de 2005. Rien ne justifie une diminution de l'aide publique au développement. Or, plusieurs pays européens, ça a déjà été dit, ont annoncé des réductions drastiques. Je pense à l'Irlande, moins 10%, je pense à l'Italie, moins 50%, je pense à la Lettonie, moins 100%. Il est évident que cette attitude est absolument inacceptable, elle est de plus irresponsable. Et j'aimerais avoir votre point de vue sur toute une série de considérations. J'ai entendu votre réaction positive par rapport au fonds de vulnérabilité que la Banque mondiale se propose de créer. Vous avez aussi répondu favorablement à la lutte contre les paradis fiscaux. Les pays du Sud perdent chaque année 1000 milliards de dollars transférés illicitement au Nord, dont 350 milliards transitent par les paradis fiscaux. La question de la gouvernance internationale, on en a parlé. Une question aussi, je crois, sur laquelle il faut mettre l'accent, c'est évidemment l'aide au commerce. Moi, je suis un chaud partisan, contrairement à d'aucuns, je le sais, des accords de partenariat économique, à condition évidemment de tenir compte de la situation spécifique, d'introduire des périodes de transition et surtout à condition que les États européens respectent leur engagement de ce fameux milliard d'euros par an pour aider le commerce. Ça me paraît évidemment important, ça a été dit. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est dénoncer le double discours de certains États membres qui, en même temps, disent beaucoup de bien des pays en voie de développement, font d'énormes promesses, mais qui, tout en faisant en même temps, parallèlement, avec cynisme, la diminution de leur aide publique au développement.